Et si l'intelligence artificielle avait été maîtrisée dès les années 1960? Et si les rêves de John McCarthy, Marvin Minsky et Alan Newell avaient pris forme dès les années 60? Et si, au lieu de stagnation et d'échec, les chercheurs en intelligence artificielle avaient réussi? Imaginez un monde où l'IA est née dans la guerre froide, non pas en 2010, mais en 1965. Uchronie. Et si l'IA avait émergé en 1960? Le point de divergence. 1962, DARPA triple le budget IA après une percée du MIT. Dans cette réalité alternative, la NASA et le Pentagone investissent massivement dans les premiers laboratoires IA. En 1962, le professeur John McCarthy crée LEO, Logical Executive Operator, une IA capable de lire, traduire et prendre des décisions en anglais basique. Le contexte de la guerre froide pousse à l'extrême les investissements. Le but, une IA pour gérer la dissuasion nucléaire. Crise de Cuba évitée? Octobre 1962, la crise des missiles de Cuba éclate. Mais dans notre scénario alternatif, Léo intervient. En analysant des signaux radio et des images satellites, l'IA prévient un tir accidentel côté soviétique. Kennedy et Khrouchtchev, conseillés par leurs IA respectives, évitent la catastrophe nucléaire. Une société automatisée dès 1970. Dans les années 70, l'IA dépasse les usines. Les grandes entreprises américaines remplacent secrétaires, logisticiens, opérateurs par des assistants numériques. Résultat, une productivité record, mais un chômage de masse inattendu. Le modèle de société vacille. Les syndicats protestent. Les premiers débats éthiques surgissent. Peut-on confier notre avenir à des machines? Interview noir et blanc d'un ouvrier. On nous a dit que les machines seraient nos alliés. Aujourd'hui, je suis au chômage. Une technocratie mondiale? Dans les années 80, la fracture s'élargit. Les pays qui n'ont pas adopté l'IA sont distancés technologiquement. L'URSS développe sa propre IA, Colosse, un système centralisé pour gérer la production, la surveillance et la propagande. Les USA, eux, créent le Conseil de régulation des IA, dirigé non pas par des politiciens, mais par d'autres IA. Et aujourd'hui, en 2025, ce monde parallèle est divisé. Les élites vivent dans des cités automatisées, éduquées par des IA éducatives depuis la naissance. Les campagnes, elles, sont coupées des systèmes et sombrent dans la pauvreté numérique. Une résistance naît, des offliners, refusant le règne algorithmique. Villes ultra connectées. Enfants devant des IA professeurs. Nous avons gagné la guerre froide, mais avons-nous perdu notre libre arbitre? Et si l'IA avait été maîtrisée dès les années 60? Le monde aurait peut-être connu une paix technologique, au prix d'une dépendance totale aux machines. Utopie ou dystopie, à vous de juger. Abonnez-vous pour d'autres uchronies fascinantes. Et vous feriez confiance à une IA pour gouverner votre pays? Laissez vos idées en commentaire.